Salut à toi futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui je vais te dire comment animer un personnage sur After Effects. Mais avant tout, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur le motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en appuyant bien sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. En plus, je te préviens tout de suite, j'ai mis 1 heure de formation offerte dans la description pour t'apprendre à devenir motion designer, et en plus j'ai aussi mis le lien pour une conférence en ligne, en live, où je te dis comment vivre du motion design très confortablement. Donc à tout de suite sur l'ordinateur. Bon bah voilà, on se retrouve sur l'ordinateur pour tout simplement vous montrer comment on anime un personnage sur After Effects. Alors premièrement, pour animer un personnage sur After Effects, il va falloir au préalable que vous ayez votre personnage qui soit prêt. Alors qu'est-ce que je veux entendre par qu'il soit prêt? Tout simplement qu'il ait tous les membres décomposés les uns des autres. Sinon vous ne pourrez pas l'animer. Donc par exemple, je vais vous donner voilà l'exemple de ce personnage là qu'on va animer. Là il y a la tête qui est séparée, il y a le cou, enfin le corps juste en dessous, il y a le cou, bon j'arrive pas à le choper parce qu'il est derrière, il y a une cuisse, un tibia, un pied, et pareil pour le côté droit, un pied, un tibia, une cuisse, puis main, pareil. Pour le scénario, parce que là en fait c'est un projet que je suis en train de faire pour un client, donc pour le scénario, il faut que le personnage soit spécialement blessé, donc je lui ai fait un plâtre, donc on n'animera pas cette partie-là, on s'en fiche, mais voilà, le but est le même, le principe est le même. Donc préparez votre personnage, que ce soit sur Illustrator ou Photoshop, et vous séparez bien chaque élément, donc tête, cou, bras, avant-bras, main, corps, bassin, cuisse, tibia, pied. Voilà, vous séparez tout au préalable. Une fois que vous l'avez importé dans After Effects, juste avant de l'importer sur After Effects, vous avez le choix entre importer avec la taille du calque ou importer à la taille de la composition. Bien sûr, vous faites importer à la taille du calque. Sinon, si vous sélectionnez par exemple la tête, les points de sélection ne seront pas juste comme ça, mais ils feront toute la taille. Donc voilà, faites attention quand vous importez de bien sélectionner taille du calque. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mets le lien de téléchargement dans la description. En fait, il faut absolument que vous ayez un logiciel fait pour. Vous en faites pas, c'est gratuit. Il est entièrement gratuit et il s'appelle Duik. Donc c'est Duik Bassel, c'est la dernière version de Duik Bassel qu'il faut que vous téléchargiez. Donc vous inquiétez pas, je vous mets le lien de téléchargement dans la description, que vous soyez sur Mac ou Windows, c'est exactement la même. Donc voilà, téléchargez, installez-le sur votre After Effects, et une fois que c'est installé, vous pouvez continuer le tutoriel. Alors, une fois que vous avez téléchargé le Duik Bassel pour animer des personnages facilement, vous allez tout simplement dans Fenêtre, et vous cliquez sur Duik Bassel, qui se trouve tout en bas. Tac. Et là, ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Voilà. Et je vais vous montrer à quel point ce logiciel est génial, parce que personnellement, moi, quand j'ai besoin d'animer des personnages pour mes clients, pour des vidéos, pour des clients, ça me facilite la tâche, mais un truc de fou. Alors là, par exemple, on va créer un humanoïde. Donc là, on est d'accord, c'est un humanoïde, ça. Hein. Donc on va créer un humanoïde. Donc c'est dans le truc tout à gauche, là, créer des structures. Vous allez dans humanoïde et vous cliquez. Ça charge. Là, ça va créer automatiquement toutes les parties du corps de notre futur personnage. Ça met toujours un peu de temps. Voilà, ça va pas tarder. 2 hours later. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez votre squelette d'humanoïde qui est apparu, il va falloir le réajuster à votre personnage. Donc c'est encore une fois tout simple. Je vais grossir un peu pour voir mieux. Donc vous voyez, vous prenez les points de repère ici. Tac. Vous les placez au niveau des articulations, comme on a fait juste avant. Alors, tac. Faites bien attention de bien sélectionner les éléments et de bien les placer. Tac. Donc ça a des pieds un peu plus courts. Et voilà, donc vous placez tout et on se retrouve tout de suite dans 1 minute
pour la suite de l'animation. Donc une fois que vous avez bien ajusté toutes les différentes parties de l'humanoïde, donc à savoir au niveau des hanches, vous placez bien ce repère-là au niveau des hanches, celui-là au niveau des genoux, etc. etc. Moi encore une fois, j'ai pas mis de bras à gauche parce qu'il est en plâtre et du coup ça va être animé rigidement avec le corps en lui-même. Donc j'ai pas besoin de bras à gauche, mais si vous avez un bras gauche sur votre personnage, n'hésitez pas à mettre pareil la partie de l'humanoïde qui colle avec le bras gauche. Donc une fois que vous avez tout votre humanoïde qui est bien, tout votre squelette qui est bien fait et qui est bien ajusté à la proportion de votre personnage, vous allez aller dans vos calques. Vous allez tout sélectionner, donc seulement, pas les calques d'illustration, mais uniquement les calques qui ont été créés de l'humanoïde. Donc tout ça, vous allez les sélectionner, tac, Shift, et on clique sur l'autre calque à l'autre bout, comme ça sélectionne tout. Ensuite, vous allez dans Liens et contraintes. Ensuite, vous allez cliquer sur Autorig et IK. Tac. Donc voilà, Druig va faire son travail. Il suffit de patienter quelques secondes et ça va arriver. 2 hours later. Donc là, une fois que Druig a fait son travail, normalement vous pouvez animer la structure. Donc voilà, la structure est bien animée, elle est nickel. Alors, je vais juste vous désactiver les calques d'illustration pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Tac. Donc voilà. Donc là, en gros, j'ai mon personnage. Donc il a qu'un seul bras là, malheureusement, parce qu'il est plâtré. Mais si vous prenez le bassin, et bien quand vous le bougez, ça fait vraiment comme... tout est bien articulé en fait. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il nous enlève un travail de fou avec ce logiciel Druig. Donc voilà, il y a tout qui est fait, tac. Et une fois que tout est fait, il ne reste plus qu'à faire une autre chose simple, c'est que vous allez dans vos calques encore une fois, et vous allez lier chaque chose à son partenaire. Donc en gros, je m'explique, ça ira plus vite. Donc par exemple la tête, vous sélectionnez le calque de la tête et vous allez prendre le petit lien ici et vous allez l'étirer et maintenir le clic de la souris et vous allez tout de suite dans Aide, vu que c'est un logiciel anglais, il faut faire la traduction en anglais, donc c'est Aide. Tac. Voilà, là la tête est sélectionnée. Ensuite le corps, donc le corps ça va être body ou spin, non plutôt spin. Tac. Alors spin, je crois que c'est spin 2, je suis pas sûr. Donc on va mettre sur spin 2. Tac. Enfin spine, excusez-moi les anglais. Ensuite cuisse gauche, vous faites exactement la même chose. Donc cuisse gauche, ça va être si je me souviens bien, ça va être alors je ne me souviens absolument plus, du coup je vais vérifier au préalable pour pas que ça fasse une animation. Thigh. Donc thigh, ça va être la cuisse, calf, ça va être le tibia, et foot, c'est pied. Donc taille 2, ça va être tout. Donc tout ce qui est suivi d'un 2, ça va être la partie gauche. Donc là, vous allez sélectionner tous vos calques de partie gauche. Donc je vais agrandir ça parce que je vois rien. Tac, ce sera plus simple. Alors, donc on va commencer par la cuisse gauche. La cuisse gauche, ça va aller sur taille. Taille 2, tac. Ensuite le tibia gauche sur calf. Calf 2. Ensuite la cuisse droite sur taille normale. Donc le taille sans numéro, donc ça doit être ici, exactement c'est là. Ensuite tibia droit, donc ça va être sur calf vers ici, voilà exactement c'est ici.
Ensuite, le bassin, bah, ça va être hips. Le bras droit, ça va être arm. Avant-bras droit, c'est forearm, tout court. Main, ça va être hand. Encore une fois ici, tac. Pied droit, c'est foot tout court. Donc faut pas se mélanger, hein. C'est assez compliqué à bien s'organiser, mais parce que le problème c'est si vous vous trompez juste à un niveau, vous allez animer votre personnage et ça va donner n'importe quoi. Donc faites ça bien. Donc ensuite pied gauche, bah, ça va être foot 2, donc foot 2, tac. Et on a bientôt fini. Et il nous reste juste le cou, tac, que je n'ai pas fait apparaître. Donc le cou ça va être neck. Neck ici, hop. Voilà, donc normalement on a tout notre personnage qui est rallié. Donc là normalement, voilà. Bon, il y a des petits écarts d'ajustement, c'est parce que j'ai pas très bien ajusté. Mais bon, ça c'est pas grave, de toute façon on va pas le faire se baisser à ce niveau-là. On va juste le faire marcher, du coup ça se verra pas. Donc voilà, donc là tout votre personnage il est rallié. Donc là on va juste laisser les points de contrôle. Les points de contrôle, si je ne m'abuse, c'est tout ce qui est en vert, exactement. Donc tous les autres, on va les mettre en... On va les cacher tout simplement. Et on va pouvoir agrandir ça. Donc là vous avez tous vos contrôlants. Donc tous les points de contrôle, donc si vous prenez la tête par exemple, qui est en vert ici, tac, et ben là ça va bouger la tête normalement, et bien non ça ne la bouge pas. Mais c'est pas grave parce que là, de toute façon, on n'en aura pas besoin. Donc la tête, voilà, il y a tout qui est. Regardez ça, on dirait une danseuse brésilienne, on sait pas trop. On va arrêter de faire ça, c'est un peu glauque. Du coup, ensuite, on va faire un truc qui est hyper simple et qui marche. Un truc de fou, c'est si vous avez envie d'animer votre personnage, ça va sûrement être pour le faire marcher. Donc si vous avez envie de faire marcher votre personnage, vous allez tout simplement dans Automation, et là vous avez le fameux outil cycle de marche. Et une fois que vous avez tout sélectionné, tous vos contrôleurs, vous cliquez sur cycle de marche, ça va automatiquement créer un cycle de marche en fait. Donc voilà, normalement là il est créé, et là ça devrait le faire normalement. Donc voilà, alors attendez. Pour masquer tout parce que c'est pas très beau, tac, tac, sans oublier ça, voilà. On remet en shy, et là, tac, on enlève tout ça. Là, on a... Oh. Bon, voilà, c'est bon. Donc là, normalement, maintenant, voilà, ça fait un cycle de marche. Bon, on dirait qu'il a bobo à la papate, mais c'est parce que j'avais mal réglé de base la position du mec. Donc là, on va retourner en arrière, on va bien le régler à nouveau, parce que c'est hyper important. Donc là, on va le remettre bien, parce qu'il était mal mis. On va le mettre bien droit. Tac. Voilà, bien droit. Pour que quand il marche, ça s'anime bien. Sinon, ça va faire du n'importe quoi. Donc voilà, là, il y a tout qui est bien placé. Donc on dirait un vrai mec qui marche, on dirait pas un chien qui boite, qui s'est blessé la patte. Donc là, pareil, vous resélectionnez. Et Dwick va refaire son travail magique pour obtenir un beau cycle de marche. Donc là, je crois que c'est bon. Ouais, déjà. Hop. Donc voilà, donc là, vous avez obtenu un cycle de marche. Et ce qui est incroyable, je sais pas si vous avez l'habitude d'animer des personnages sur After Effects, mais si vous avez l'habitude, vous savez que ça prend énormément de temps de créer un cycle de marche. Ça prend facile, ça prendrait 2 heures. Moi, quand il n'y avait pas Dwick avec cette fonction automatique pour créer un cycle de marche, le problème c'est que ça me prenait environ 2 heures juste pour créer un cycle de marche. Et là, en 2 clics, ça l'a créé. Donc ça retire un poids de ouf. Et ça m'a refait apparaître sa bouche là que j'ai pas scotché à son visage. Donc c'est pas grave.
Donc ça, hop, on s'en fout de sa bouche, voilà. Et donc là vous voyez que c'est animé, donc c'est nickel. Après si vous voulez, si vous trouvez que le personnage marche pas assez vite, ou qui fait des enjambées trop petites, ou que c'est pas assez naturel, vous pouvez très bien le modifier aussi. Oui, donc là vous voyez il fait des tout petits pas, donc c'est pas très naturel, et ça vous pouvez le modifier. Donc vous allez dans cycle, walk cycle, hop, vous ouvrez, vous allez dans effet, donc ce serait mieux qu'il ouvre juste ici. Voilà, parfait, ici on sera mieux. Donc General Motion, ça va être ça va être le pourcentage de votre marche. Donc attendez, je vais vous expliquer. On va le mettre tout de suite à 150 et vous voyez, il écarte les jambes davantage. Donc par exemple, si on le met à 300, il va faire des foulées de 2 mètres. Donc c'est pas du tout naturel, mais c'est assez marrant. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est pour régler qu'il fasse des pas plus ou moins longs en fait. Alors que par exemple si vous le mettez à 50, il va faire des tout petits pas rapides. Ah non, pas forcément rapides, mais on peut régler aussi la rapidité. Mais voilà, il fait des tout petits pas, on dirait une petite grand-mère. Voilà, une petite grand-mère qui a bobo à la papate aussi. Mais pour que ce soit plus naturel, moi j'aime bien le mettre vers 150. Et là, à 150, vous voyez que déjà c'est un peu plus naturel, même s'il marche les genoux en avant et le cul ressorti, c'est un peu spécial, mais bon, c'est un personnage animé, c'est pas une vraie personne. Donc là, hop. Donc voilà, là on a augmenté son cycle de marche. Ensuite, vous avez plein d'autres façons de modifier son cycle de marche. Donc là, walk cycle, et là vous avez les kilomètres/heure, donc vous pouvez le faire courir si vous voulez. Hop. Là, il n'y a quoi d'autre? Donc là, pareil, vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc là, c'est head rotation. Donc si vous augmentez ça, et quand il va marcher, sa tête va se balancer davantage. Si vous le diminuez, sa tête va rester statique, elle va pas faire de rotation. C'est vraiment ultra complet. Donc là, vous avez le type de marche, donc réalistique. Vous pouvez faire dancing. Donc dancing, ça va tout simplement le faire genre danser un peu. Voilà. Vous voyez, il danse un peu quand il marche. Voilà, et il est content, il va au travail. Et moi, bon, je préfère en réalistique. Ensuite, vous pouvez réduire ou augmenter sa vitesse. C'est comme vous voulez. Oh là. Ah oui, je l'ai fait marcher en marche arrière, c'est pas bon ça. On va retourner dans l'autre sens. On va le mettre à 5. Et là, il va marcher vite. Normalement. Voilà, il marche assez vite. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment tout modifier et c'est extrêmement simple. Je vous ai montré vraiment de A à Z comment animer un personnage avec du Wik. Parce que si vous n'avez pas du Wik, vous allez vraiment galérer. Et je vous le dis parce que j'ai passé des heures et des heures à animer des personnages avant, en faisant tout manuellement et c'est vraiment une horreur. Donc là, télécharger du Wik, c'est super bien, c'est gratuit. Et puis voilà, du coup on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, maintenant tu sais comment animer un personnage sur After Effects. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça me fera super plaisir. Et aussi à télécharger ton heure de formation offerte pour devenir motion designer et aussi la conférence en ligne offerte pour t'apprendre à vivre du motion design très confortablement. C'était Alban, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur la chaîne Formation Motion Design. Ciao!